Alors on va commencer tout de suite. On lance le Creation Kit. Tac. Toujours un petit peu long à charger. Encore que celui-là, ça va. C'est pas non plus insupportable. Le seul problème, c'est les messages d'erreur qu'on a à chaque fois. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc j'ai déjà fait une vidéo tuto pour la découverte un petit peu du logiciel et la création d'un premier PNJ. Donc là-dessus, je vais pas revenir. Hein. Donc je fais juste un file data, je sélectionne Skyrim et je ne sélectionne rien d'autre. On va partir vraiment sur une base commune, vierge, donc seulement le skyrim.sm. On va pas aller chercher. Là, vous voyez que j'avais déjà fait un petit test tuto dialogue. Là, on va vraiment partir sur une base saine, on va dire, vierge, pour éviter des bugs, notamment des possibles conflits entre les modes. Surtout qu'en fait, pour que ça fonctionne bien, il va falloir générer, parce qu'il y a eu un bug depuis la version 1.6 de Skyrim, donc il va falloir générer un fichier .seq, .séquence, qu'il va falloir venir placer. On verra ça tout à la fin, c'est vraiment très très simple. C'est un petit peu laborieux, mais ça va. C'est pas non plus... Alors, des fois, il fait ça. Alors, vous voyez, j'ai lancé le truc, mais l'object Windows devait être derrière le truc, en fait. Mais vous faites simplement hop, hop. Hein, vous cliquez en bas et puis vous revenez là. Ça devrait marcher. Alors, il y a 3 choses à faire. 3 choses à créer pour que cette scène de conversation marche. Il faut créer un acteur. Enfin, un PNJ. Eux, ils appellent ça acteur. C'est assez drôle, je sais pas pourquoi. Un PNJ. Personnage non joueur, n'est-ce pas? Il faut créer une voix. Donc ça s'appelle les voice types. En fait, c'est une voix. Ça va être votre voix, en fait, hein, tout simplement. Ou la voix d'un autre, hein, peu importe. C'est, comme je l'ai dit, en fonction des fichiers web que vous avez, pardon. Et il va falloir créer une quête. Alors, c'est pas une quête. C'est ce qu'on appelle. C'est un objet de type quête. C'est le type de l'objet qui s'appelle quête. Mais en réalité, c'est un dialogue, en fait. Lui, il considère ça comme une quête. Donc, pourquoi pas. Mais enfin, vous verrez, c'est pas très compliqué. Donc on va commencer par créer une voix, parce qu'on va faire ça dans l'ordre. On va créer la voix on va l'assigner au personnage, et le personnage on va lui assigner une quête. Donc voilà, on va faire comme ça. Tout simplement, on clique dans l'object window, on fait un clic new cette fois-ci. ID, eh bien on va l'appeler tuto tutoriel, parce que j'ai déjà créé un tuto. Donc moi, vous lui donnez le nom que vous voulez. Vous pouvez mettre votre nom, le nom de votre copain, etc. Vous mettez le nom que vous voulez. Mais il faudra bien retenir, enfin, il ne faut pas le retenir, mais il faudra quand même que vous sachiez de quoi il s'agit. Donc moi, je vais mettre 00 slash, vous savez, le 00 hein, pour dans le filter, hop, un peu comme jQuery. 00 tutoriel voice, voilà, pour changer de l'autre. Gender mâle, female, évidemment ça a de l'importance, hein. Si vous faites un personnage féminin, il faut forcément que ce soit female et masculin, mais ça on clique pas, on laisse de base. On met OK. La voici, 00 tutoriel voice. Pour le moment, on n'y touche pas. On va dans Actor. Et là, on va faire comme notre premier tutoriel, mais en un peu plus rapide quand même. On va pas y passer 10 ans. Hein, donc on va prendre un impérial, mâle, hop, on double-clique. Ou on peut mettre duplicate aussi, et ensuite renommer l'ID, mais c'est pas... Bon, je vérifie juste un petit truc, voilà, donc ça marche. Donc le voilà. On lui met l'ID 00 slash tutoriel man. Name tutoriel man. Short name, on n'est pas obligé. Ça, on l'enlève. Ça aussi, on laisse. On enlève, on décoche tout ici. Pas de script, pas de truc. On laisse. Bon, là, vous mettez les paramètres que vous voulez. Male, female en fonction. Et là, par contre, voice type, on va venir chercher notre voix. Donc, je clique. Alors, je vais là-dedans pour sélectionner rapidement.
je vais dans le petit onglet défilé et je tape 00 slash, donc c'est les premiers mots hein, dans mon voice type. Et là, hop, je tombe sur Tutorial Voice. Donc je sélectionne Tutorial Voice. Donc pour le moment, il n'y a aucune voix évidemment, parce qu'on l'a pas encore, on lui a pas donné de voix. Donc ça c'est bon. Ensuite, il n'y a rien de particulier. On va l'habiller un petit peu, juste histoire. Toc toc toc, dans l'inventory. Hop, on va complètement au hasard. J'espère que ça marche. Ça marche. On va garder ça, c'est très bien. Unique, on peut mettre unique, mais on n'est pas obligé. Moi, je vais le décocher. C'est tout ce qu'il y a ici. Donc on met OK. On met oui, évidemment, il va créer un nouveau personnage, pardon. Donc ça, c'est bon. On a notre actor. Slash. En actor. 00 tutorialman. Je revérifie que tout a bien fonctionné. Ça marche. Clac. Des fois, il faut recharger hein, les objets et tout ça pour que ça marche mieux. Et donc là, on va créer notre quête, tout simplement. Donc on va dans Quest, ici. On fait donc Quest, caractère Quest, caractère voice type, j'ai oublié de le dire, ça c'était important. Voice type, c'est dans caractère. Quest, new. Et là, on va créer notre petite quête. Alors, comment ça se comporte? On a un ID, donc ça c'est logique, hein, dans tout système type base de données, trucs comme ça, il y a toujours un ID pour pouvoir aller chercher l'information, chercher l'objet. Quest name, un nom, peu importe. Donc ID, on va mettre 00 slash tutoriel. Vous mettez évidemment l'ID que vous voulez. Tutoriel quest, tutoriel voice quest, on va mettre, avec des underscores, hein, pas d'espace. Parce que ça c'est un piège, il faut éviter quand vous faites des ID de mettre des espaces ou des majuscules, non, même la majuscule, évitez, laissez tout en minuscule avec des underscores. Voice, et les accents, tout ça, évitez. Hein. Tutoriel voice quest, j'avais dit. Voilà, quest name, eh ben, on va l'appeler dialogue quest. Voilà, dialogue quest. Priority, on va mettre 60. Alors, la priority, bon, pour le moment, on va pas trop revenir dessus, mais en gros, c'est ce qui va lui dire, enfin, c'est les priorités en fonction des éléments qu'il a avec les interactions. Donc, on met 60 de base, donc c'est une variable qui, pour le moment, n'a pas vraiment d'importance. Event, on met none, très important, et là on met très important, on laisse de base, donc de base c'est coché, start game enable et run once. Type, on va mettre side quest dans type ici, et ici on va créer une nouvelle condition en fait. Les conditions, hein, c'est une variable qui va permettre de déclencher ou pas le dialogue et de lui dire qui a ce dialogue. Si on ne met pas de condition, tout le monde pourra avoir ce dialogue. Donc je vous conseille pas. Donc on va faire new, tout simplement. On clique là-dedans, new. Et donc notre première condition, donc le condition item, voilà, c'est une petite fenêtre comme ceci. On a une fonction, des paramètres, des comparaisons et une valeur. Alors je ne vais pas trop revenir là-dessus, j'ai regardé déjà des petits tutos. On va surtout pour le moment s'attarder sur la partie après de la création des dialogues. Donc là on va mettre gets ID, on laisse gets ID, et ici dans invalide on va venir cliquer. Donc on clique, et ici eh bien on va venir chercher notre personnage. Donc là moi c'est 00 slash tutorialman. On clique sur OK. Ici, on laisse subject, hein, on n'y touche pas. On clique sur OK. Et donc voilà notre première petite condition. On va en créer une deuxième. Et cette fois-ci, alors c'est get, que je me souvienne. Tac, tac, tac. Get stage, ici. Get stage.
Donc dans getStage, on va venir chercher la quête cette fois-ci. Donc moi, ma quête, c'est 00... Ah merde. Hop, 00... Ah, ben ça marche pas. Évidemment, j'ai oublié. Donc ça, c'est ma faute. Cancel. Il faut venir recharger la quête, sinon tout ce qu'on a fait, il peut pas venir se chercher lui-même si ce n'est pas créé, forcément. Donc c'est un peu curieux comme système, mais c'est comme ça. Donc là, donc on met OK, on revient, New. On revient sur Get is Stage. Ah non, pas sexe. Non, non, mon ami. Qu'est-ce que fait... Ah pardon, c'est Get Stage, pas Get is Stage. Je sais pas ce que c'est, hein, Get is... Bon, on verra plus tard. Donc Get Stage invalide. Là, évidemment, 00/tutorial quest. On met OK. Et ici, dans les comparaisons, comparison value, on va mettre inférieur à 10. Donc je vous explique pas exactement ce que c'est, parce que déjà, moi-même, j'ai un peu de mal. Mais en gros, c'est ce qui va permettre en fait à la quête de s'activer quand le jeu va démarrer. Voilà, bon, c'est juste une petite variable comme ça. Il n'y a rien de compliqué, on met inférieur à 10 et ça fonctionne. Donc là, c'est bon. Pour ce qui est de cette première page, la quest data, tout est bon. On va venir recharger, il faut le faire assez souvent pour éviter d'avoir des trucs qui ne s'activent pas, comme ici. Quest stage, on n'a rien à faire. Quest objective, on n'a rien à faire. Quest aliases, rien du tout. Dialogue view, c'est là où on va créer nos dialogues. Player dialogue, donc là on va venir changer les priorités des dialogues, on verra ça après. Et sinon pour le reste, on n'utilise pas, pour le moment en tout cas. Pour ce tuto, tout ce qui est faveur dialogue, scene, combat, faveur, détection, service, script, on n'y touche pas, donc je vous explique pas, sinon on va y passer 5 heures. Dialogue views, donc voilà là où on va créer nos dialogues. Alors, je vais quand même pas tarder à découper la vidéo pour éviter que ça fasse des vidéos trop lourdes à upload. Néanmoins, je vais vous expliquer rapidement la vue. Donc pour ça, on va créer une nouvelle vue ici. Donc cette vue en fait va permettre tout simplement de générer des conversations. Donc nous, on a 3 conversations à créer. Donc forcément, il va y avoir un ordre de conversation qui va être très très simple. Vous allez voir avec cette petite schématique qui va se générer après, ça va être très très simple pour relier les quêtes pour que ce soit quête 1, dialogue 1, pardon, dialogue 2, dialogue 3. Donc on crée tout simplement une nouvelle vue, on va l'appeler 00/tutorial voice quest et moi je vais rajouter 01. Il faut que l'ID soit unique, donc ça peut pas être l'ID de la quête, il faut que ce soit unique. Donc vous rajoutez soit 01, soit n'importe quoi, dialogue par exemple, dial, moi je rajoute 01. Et donc là on a créé notre vue, donc il n'y a rien pour le moment. Et après, donc je vais faire ça dans une deuxième vidéo, on va créer les dialogues, tout simplement. Donc les dialogues, vous verrez, il va y avoir un système de schéma qu'on va relier entre eux. Et donc, quand on va parler au PNJ dans le jeu, eh bien tout simplement, on va pouvoir choisir le dialogue, donc bonjour, comment ça va, est-ce que est-ce que vous voulez utiliser ma voix, machin, tout ça. Donc on verra ça dans la vidéo 3.